Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Non-Stop Info. Au sommaire de l'actualité, l'opposition béninoise demande l'annulation des élections législatives de ce dimanche 28 avril, scrutin pour lequel elle n'a pas été autorisée à se présenter. La réaction de deux anciens présidents du Bénin à suivre dès le début de ce journal. Hausse de la valeur indiciaire au Togo à compter de 2020. Elle va connaître une augmentation de 5%, annonce faite par le président Faure Gnassingbé en marge de la célébration de l'indépendance du pays samedi 27 avril. Et puis cette assistance post-conflit en République du Congo, les habitants de la région du Poul ont bénéficié de matériel agricole fourni par le Programme des Nations Unies pour le développement afin de faciliter la relance de leur activité agricole. Mais tout d'abord au Bénin, l'opposition demande l'arrêt du processus électoral, pays réputé pour être un exemple de démocratie en Afrique de l'Ouest. Le Bénin a voté ce dimanche 28 avril pour élire ses députés des élections législatives où l'opposition n'a pas été autorisée à se présenter. Le scrutin a également été marqué par une très forte abstention et une coupure d'Internet. Dans une déclaration conjointe, l'opposition a demandé au chef de l'État, Patrice Talon, de stopper le processus électoral. On écoute à ce propos les ex-présidents Thomas Boniaï et Nicéphore Soglo. Nous sommes dans une crise profonde et la solution se trouve entre deux mains. Le peuple béninois vaillant, jaloux de sa démocratie et de sa constitution. Et de l'autre côté, le président. C'est lui d'abord. Il a tout l'arsenal juridique. On lui demande de mettre un terme, de mettre fin à ce processus. On lui demande quand même pas, on peut dire, la mer à boire. On lui dit simplement, agis comme l'ont fait depuis tous les gouvernements, depuis la conférence nationale. En tout état de cause, les partis et personnalités politiques membres de la résistance nationale donnent jusqu'à demain, au plus tard, pour que les exigences que nous avons présentées deviennent enfin effectives. Si jamais il ne revient pas là-dessus, il sera tenu pour seul responsable des conséquences légales qui découleront de son obstination à faire basculer notre pays dans un régime tyrannique, despotique. À compter de janvier 2020, la valeur indiciaire va connaître une augmentation de 5% au Togo. C'est l'annonce faite par le président Faure Gnassingbé. Cette mesure vise à améliorer le pouvoir d'achat des fonctionnaires, selon le président, et le salaire minimum passera de ce fait à plus de 36 700 francs CFA contre 35 000 francs CFA actuellement. Ange Bijou-Noménio. La valeur indiciaire va connaître une augmentation de 5% dans l'administration publique togolaise dès janvier 2020. C'est ce qu'a annoncé le président Faure Gnassingbé lors de son discours sur l'état de la nation devant le Parlement. Une augmentation de salaire qui intervient 6 ans après celui de 2013, effectuée à hauteur de 6%. Le gouvernement intensifiera les consultations et engagera les études actuarielles nécessaires pour la reprise dès janvier 2020 de l'allocation de départ à la retraite d'une façon soutenable et compatible avec la poursuite des efforts d'assainissement de nos finances publiques. Le salaire minimum au Togo est fixé à 35 000 francs CFA. Une augmentation de la valeur indiciaire de 5% ramènerait le salaire minimum d'un fonctionnaire togolais à 36 750 francs CFA. Outre la question salariale, la reprise de l'allocation de départ à la retraite est également annoncée pour 2020. L'annonce qui a été faite n'est pas forcément issue des échanges avec la partie syndicale. Et c'est pourquoi nous disons qu'il faut tout de suite accepter cela et puis poser des actes, agir de manière à ce que dans le futur, on ait des augmentations plus conséquentes. Nous saluons cette augmentation, nous encourageons à ce que cela puisse continuer comme je venais de le dire. En 2015, les autorités togolaises avaient adopté un décret qui consacre l'instauration d'une nouvelle grille indiciaire dans la fonction publique. L'initiative avait pour objectif d'améliorer les conditions de vie des fonctionnaires du pays.
C'est la plus grande usine de transformation de cacao du Cameroun. Néo Industrie est déjà sur pied, 5 hectares à Kekem, dans la région de l'ouest du Cameroun. Cette usine d'une capacité de 32 000 tonnes de fèves par an devrait permettre la création de près de 1700 emplois. Tchérindassa. 3 ans après la pose de sa première pierre, l'usine de transformation de fèves de cacao Néo Industrie a été inaugurée vendredi 26 avril par le Premier ministre camerounais Joseph John Gouté. En sa qualité de représentant du chef de l'État Paul Biya, le chef du gouvernement John Gouté a procédé à la décoration de cet homme, Emmanuel Néossi, directeur général de la Néo Industrie, mais il a aussi tenu à rappeler l'engagement du gouvernement pour une meilleure industrialisation agricole au Cameroun. Le chef de l'État a déclaré ce qui suit, parlant du plan directeur d'industrialisation, et je cite, « Il conviendra de l'appliquer en priorité à la transformation de nos matières premières agricoles afin de gagner en valeur ajoutée et de réduire les importations de biens et services. » Fin de citation. Fruit d'un partenariat public-privé, l'usine Néo Industrie a notamment bénéficié d'1,2 milliard de francs CFA de subventions de la part de l'État, mais aussi de plusieurs exonérations fiscalo-douanières. Pour plusieurs membres du secteur privé, cette usine de transformation de cacao nourrit déjà de grands espoirs. C'est une belle cérémonie pour nous les opérateurs de voir que beaucoup de choses sont possibles au Cameroun, beaucoup de choses sont possibles lorsque nous sommes rassemblés, lorsque nous réfléchissons, lorsque les problèmes qui se posent à notre économie sont pris en main et il y a des solutions pour pouvoir y arriver. Pour rappel, l'entrée en service de cette usine portera le taux de transformation nationale de fèves de cacao de 13% en 2010 à un taux de 40% en 2020. Longtemps considérée comme le grenier de Brazzaville, la province du Poul en République du Congo peine aujourd'hui à relancer son agriculture, un secteur touché par le conflit qui a secoué le département entre 2016 et 2017. Afin d'y remédier, le programme des Nations Unies pour le développement a fourni du matériel agricole à plus de 1000 ménages. Objectif, relancer leur activité agricole. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. Depuis le début de la crise du département du Poul, Fares, habitant du village Voula, à 13 km de Kinkala, a perdu tous les outils qui lui permettaient de cultiver la terre. Mais grâce à la remise du matériel agricole à 1400 ménages vulnérables dont il fait partie, il a retrouvé les moyens de relancer ses activités. En tant qu'agriculteur, c'est ce qui me manquait comme matériel. Je n'avais plus de houe, de bottes ni de machettes. Je suis content de les recevoir. Notre proximité de la capitale Brazzaville peut nous permettre d'écouler facilement des produits comme le manioc, la tomate, les aubergines, car le trafic sur la route est ouvert du jour comme de nuit. Les bénéficiaires de ces kits de matériel agricole ont été identifiés dans 35 villages du département du Poul. Cette initiative des partenaires du gouvernement congolais au lendemain de la crise du Poul doit permettre aux ménages bénéficiaires de retrouver les capacités de production des vivres dont ils ont besoin pour se nourrir. Comme tous les pays qui ont été secoués à un moment ou un autre de leur histoire par des conflits de ce type, le relèvement constitue une étape importante pour les populations qui cherchent à se refaire après qu'elles aient souvent tout perdu à cause du conflit, les logements, les infrastructures de base et surtout les actifs agricoles et autres moyens de production. Cette opération s'inscrit dans le cadre du plan de réponse humanitaire et de relèvement lancé par le gouvernement du Congo et le système des Nations Unies en mars 2018. Celle-ci doit accompagner la transition vers le retour au développement des localités affectées par le conflit. Également dans l'actualité, au Tchad, les jeunes créateurs de la mode étaient à l'honneur au festival de la mode Kelou Fashion, l'événement qui s'est déroulé du 24 au 28 avril à N'Djamena, la capitale. Cette édition 2019 a particulièrement mis l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de la mode et leur insertion socio-professionnelle dans le secteur. Reportage de notre correspondant Deva Panzo. La 7e édition du Festival de la mode Kelou Fashion se déroule du 24 au 28 avril 2019 à N'Djamena, la capitale tchadienne. Placé sous le thème « La formation et l'insertion socio-professionnelle », ce rendez-vous annuel des acteurs de la mode africaine se veut un cadre d'échange et de promotion des stylistes et modélistes locaux. Au menu des festivités, des défilés haute couture, des conférences débats, des formations et l'exposition des collections.
La 7e année, pour moi, c'est une année qui doit nous permettre de réfléchir sur nos problèmes personnels, c'est-à-dire les couturiers d'une manière générale. C'est des entrepreneurs. Parce qu'une fois connaître le métier, tout ce qui l'entoure, c'est des problèmes qui relèvent un peu de la compétence d'une entreprise. Donc, même quand on a un vêtement qui est fini, il faut arriver à faire le contrôle de qualité, faire le prix avant de le mettre sur le marché. Et nous, ici, on n'arrive pas à s'approcher de ces réalités. En marge du festival Kelou Fashion, plusieurs stylistes africains de renommée internationale comme Alfadi du Niger, MDF du Sénégal et Sikasso de la République démocratique du Congo échangent et forment les jeunes créateurs de la mode. Mais pour certains acteurs tchadiens, les tissus locaux ne sont pas assez valorisés auprès du public. De la part du gouvernement qui devrait faire un coup de pouce pour les stylistes. Pourquoi? Je dirais parce que on a besoin que peut-être le président tchadien s'habille en mode tchadienne. Il y a un tissu qui est fait par les femmes de Cotimap qui les font en ces moments. Elles ont ce tissu en plusieurs qualités qui pourraient être adaptés au climat tchadien. Mais qui le porte? Pour rappel, l'édition Kelou Fashion de cette année a mis l'accent sur l'entrepreneuriat des jeunes dans le domaine de la mode et leur insertion socio-professionnelle dans ce secteur, peu soutenue par les pouvoirs publics. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci pour votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.